Nous vous demandons à ce matin de nous prêter l'oreille, de nous écouter comme il faut. Parce que la parole de Dieu, quand on prêche et ça passe en vain, vraiment, ça ne plaît pas à Dieu. C'est comme d'habitude, je vous ai toujours dit ceci. Maintenant, à ce matin, nous sommes toujours sur notre thème qui nous dit l'Église. Là, l'Église, à ce matin, nous allons parler sur un sous-thème qui nous dit ceci: l'ordre et la domination. L'ordre et la domination, ça veut dire quoi? Quand on parle de l'Église, l'Église, ce n'est pas quelque chose là où il y a beaucoup de désordre. Non, ce n'est pas ça. L'Église, c'est ce que je vous ai dit la fois passée, que c'est la pliée. Et donc, c'est là où il y a la vérité. L'appui de la vérité, c'est dans l'Église. Quand nous sommes à l'Église, nous devons évoluer dans l'Église, dans la dignité. Nous devons évoluer avec la droiture. Nous devons évoluer avec la sérieuxité. Nous devons enseigner toutes choses au clair. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne prêchent pas encore la parole de Dieu comme il faut, qui choisissent ce qu'ils peuvent prêcher, et c'est là qu'on ne peut pas prêcher. Si, quand on parle de l'orientation, l'ordre et la droiture, là où il y a l'ordre, il y a l'orientation. Là où il y a l'ordre, il y a la discipline. Là où il y a l'ordre, il y a la droiture et la justice de Dieu. Si il n'y a pas l'ordre, donc il y a du désordre. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, comment nous pouvons évoluer avec l'ordre? La fois passée, je vous ai enseigné de quel caractère un diacre peut avoir pour qu'il puisse servir Dieu. Là, on parle d'un diacre, on parle d'un évêque, on parle de tout un serviteur de Dieu. Chaque serviteur de Dieu, on enseigne. C'est ce que je vous ai enseigné la fois passée. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur l'ordre et la domination. J'explique d'abord l'ordre. L'ordre, c'est la droiture. L'ordre, c'est la justice. Là où il n'y a pas l'ordre, il y a du désordre. Là où il n'y a pas l'ordre, il y a des troubles. Là où il n'y a pas l'ordre, il y a du n'importe quoi. Et là, à l'église, c'est là où nous devons mettre l'ordre. La fois passée, nous avons parlé qu'un serviteur de Dieu doit se comporter ainsi. Je vous ai enseigné la fois passée comment un apôtre peut se comporter, comment il peut se montrer au devant des gens, comment il peut se montrer au devant de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler aussi sur est-ce qu'une femme aussi peut prêcher? Est-ce qu'une femme aussi peut servir Dieu? Et de quelle manière la femme doit aussi servir Dieu? De quelle manière la maman doit aussi servir Dieu? Parce qu'il y a les serviteurs et les servantes de Dieu. Il y a aussi des servantes de Dieu, oui. Mais de quelle manière les servantes vont aussi servir Dieu? Est-ce que c'est permis? Et si c'est permis, est-ce qu'il y a des limites? C'est là où nous allons aborder à ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Tenez-vous debout pour la lecture de la parole. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire le 11e verset et le 12e verset. Et nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons lu 1 Timothée chapitre 2, 11e verset et 12e verset. Là où il y a l'ordre, il y a la discipline. Là où il y a l'ordre, même notre Dieu, c'est un Dieu qui a établi l'ordre. Dieu, avant de créer l'homme et la femme, Dieu a créé d'abord toutes choses. Et après ça, Dieu a créé l'homme. L'homme était à l'image de qui? De Dieu. Vous devez m'écouter très bien. L'homme est créé à l'image de Dieu. Mais Dieu avait vu qu'il faut créer aussi une aide semblable à qui? À l'homme. Donc la femme
a été créée comme l'aide semblable à l'homme. Pour que la femme puisse faire quoi? Puisse aider l'homme. Ok? Ok. Maintenant, 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12, nous dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme de faire quoi? D'enseigner. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Si on n'enseigne pas ces choses, il y aura du désordre. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, là où il y a beaucoup du désordre. Il y a même une maman qui se lève aussi le matin, comme elle a l'habitude de monter à la montagne, de prier, de parler en langue et de prophétiser. Elles peuvent aussi se lever les bons matins comme ça. Elle dit que je suis devenue aussi maman pasteur. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ou bien il est fait par l'endurcissement du cœur? Il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui se disent que moi je suis servante de Dieu. De quelle manière alors tu dois servir Dieu? Il existe aussi des servantes de Dieu. Oui, servir Dieu ce n'est pas seulement enseigner. Servir Dieu ce n'est pas seulement prêcher. Non. Joël nous dit ceci. Je répandrai mon esprit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos filles et vos fils feront quoi? Prophétiseront. Mais, Joël ne nous dit pas que vos filles vont aussi enseigner la parole de Dieu. Non, c'est là où il y a beaucoup de complications. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui agit sur chaque personne. Sur les hommes et sur les femmes. Maintenant, l'Esprit de Dieu agit sur les hommes et sur les femmes avec l'ordre bien établi. Les femmes peuvent aussi prophétiser, comme la Bible nous dit dans l'Ancien Testament. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos filles peuvent aussi prophétiser, oui. Nos mamans peuvent aussi prophétiser, oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu aussi l'esprit, elles ont reçu l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'orientation. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a une vision. Dieu peut parler à n'importe qui. Dieu peut parler à n'importe qui. Mais la Bible n'autorise pas à la femme de se tenir au devant de tout le monde. Il y a les papas, il y a les mamans, et commencer à prêcher. Non, ce n'est pas ça. Si Dieu a établi l'ordre, et nous les hommes aujourd'hui, nous voyons que non, ça, ce n'est pas dire, ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas, il ne faut pas dire ceci. Alors, qu'est-ce que nous sommes au devant de Dieu? Est-ce qu'on peut changer Dieu? Est-ce que Dieu, il était Dieu dans les temps anciens, maintenant dans notre génération, et Dieu est devenu Satan? Dieu est toujours Dieu. Personne ne peut pas changer Dieu. Vos filles et vos fils prophétiseront. C'est ce que la Bible nous a dit dans l'Ancien Testament. La maman peut aussi devenir une prophétesse, oui. Et il faut qu'elle puisse prophétiser ce qu'elle a vu. Qu'elle ne puisse pas faire quoi? Ajouter. Il faut que la maman puisse suivre la prédication en silence, les enseignements. Elle est toujours calme. Ce n'est pas quand on prêche, une maman qui se tient debout, ceci, cela, Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas autorisé dans la Bible. Quand on dit balance tes mains qui balancent, pousse les cris des gens, on t'a dit de pousser les cris des gens. Mais si on ne t'a pas dit ça, tu peux écouter quelque chose, maman, tu dois dire seulement Amen. Ce n'est pas le pasteur prêche, une maman qui entonne une chanson au milieu des gens comme la maman qui nous a dérangé la fois passée. On est en train de prêcher, mais la maman est en train de chanter là-bas. Elle est ivre dans l'église. Et nous devons avoir l'ordre dans l'église. Quelle église? L'église qui est l'épouse du Christ. Il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de temples des idoles qu'on appelle aujourd'hui les églises. Mais en réalité, ce ne sont pas des églises. Là où il y a l'église de Dieu, donc il y a l'appui de la vérité, de l'ordre. Il y a l'ordre bien établi. Qui a établi? Dieu. Dieu ne permet pas à une femme d'enseigner dans l'église. Non. Je vous ai enseigné que l'église
était commencé avec qui? Au moment où Jésus-Christ était venu. C'est là où l'église a commencé. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'église. On parlait du temple, on parlait du tabernacle. Mais dans le Nouveau Testament, c'est là où nous avons commencé les problèmes de l'église. Maintenant, je vous explique d'abord. Sur ce qui dit ceci, vos filles et vos fils prophétiseront. Une maman peut aussi voir, oui, Dieu donne surtout aux mamans aussi une vision très efficace. Une maman qui te dit que papa, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il ne faut pas douter. C'est ce qu'elle a vu. Dieu est capable de lui montrer. C'est comme ça, oui. Une maman peut aussi voir quelque chose. Elle peut aussi nous dire que papa, j'ai vu ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Oui, c'est ça, et d'accord. Mais n'augmente pas, n'ajoute pas. Dis seulement ce que Dieu t'a parlé. Ok? Ok. Mais sauf que la Bible ne permet pas à la femme d'enseigner. Mais la femme peut enseigner aussi. Quelle manière la femme peut enseigner? La femme doit enseigner d'autres femmes et des petits-enfants. C'est comme ça, oui. Parce que la femme aussi donne l'éducation à la maison. Que Dieu vous bénisse. D'abord, je vous donne l'exemple. Chez papa, pasteur Timothée Nimrod. Si moi je ne suis pas là, c'est maman Rebecca qui est là à la maison. L'éducation que j'ai donnée à maman Rebecca, c'est ce qu'elle doit aussi transmettre à nos enfants. Elles peuvent aussi enseigner, oui. Elles peuvent enseigner les hommes, non. Mais ses enfants, soit d'autres petits enfants, soit d'autres femmes. Mais pas les hommes, non. Ici chez nous, on ne peut pas passer une femme ici devant nous. Maman, passe ici, prends le micro, bénis l'église, dis ceci, cela. Non. Ça, c'est du n'importe quoi. Si nous faisons des choses contraires à la parole de Dieu, Dieu va nous punir. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Nous faisons ça à l'intérêt des hommes, mais pas à l'intérêt de Dieu. Une maman qui prophétise au devant des hommes. Non, maman, si tu as vu quelque chose, viens, papa, je te cherche. Soit tu dis à ton mari, papa, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et c'est ton mari qui va venir ici à l'église pour faire quoi? Pour dire aussi à pasteur. Si tu es célibataire, tu dois aller chercher les pasteurs. Papa, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tu peux témoigner, on te donne le micro, témoigne devant le peuple de Dieu, c'est le témoignage. Mais tu n'enseignes pas. Mais sauf que les témoignages, il y a beaucoup de choses dans les témoignages. Comme la femme, une femme samaritaine, qui était allée aussi témoigner. Venez voir celui que j'ai croisé aujourd'hui. La femme peut témoigner. La femme peut prophétiser. La femme elle peut aussi dire, ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Ok, ok. Mais elle ne peut pas faire quoi? Enseigner. Il y a beaucoup de gens qui ont changé des choses. Non, aujourd'hui, les femmes sont instruites. Non. Est-ce que Dieu peut manquer comment instruire une personne? Est-ce que du temps de Paul de Tarse, il n'y avait pas de femmes instruites? Aujourd'hui, les gens changent beaucoup la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ajoutent sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens retranchent sur la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne nous enseigne pas ainsi. Et une maman qui se tient aujourd'hui, moi, je vais commencer l'église. Elle commence l'église. Elle commence à construire. Elle commence ceci, cela. Elle est là-bas, maman pasteur. Mais en réalité, c'est une maman pasteur qui n'a pas même son mari. Une maman pasteur célibataire. Une maman pasteur, elle vit seule. Alors si tu vis avec un papa, pourquoi pas le papa là ne doit pas prendre ta place pour que tu restes toujours sa femme. Tu vois les visions, tu lui dis que j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais lui va se comporter aussi d'une manière qui montre qu'il est un serviteur de Dieu. Donc c'est une maman incapable de faire d'abord son mari qu'il puisse devenir le disciple de qui? De Jésus. Maintenant, comment tu dois faire d'autres papas à devenir le disciple de Jésus? Parce que la Bible nous dit ceci, en ce que je vous ai enseigné la fois passée. Si
Un serviteur de Dieu, il est incapable de diriger sa propre maison. Il ne peut pas diriger l'église de qui? De Dieu. Si le serviteur de Dieu, l'évêque ou le diacre, il est incapable de diriger sa propre maison, d'intimider d'abord, diriger, conseiller sa propre femme, mais comment il sera capable de diriger qui? L'épouse du Christ. Maintenant alors, du côté de maman, quand on parle alors d'une maman, tu es une maman pasteur, tu es célibataire, ou bien tu as aussi un mari. Si tu as un homme qui t'a déjà marié, est-ce que vous vivez gratuitement ou bien vous vous êtes marié? S'il est un pécheur, un buveur, un transgresseur, il faut que toi tu puisses faire beaucoup d'efforts pour que la personne là puisse changer et qu'il puisse devenir un serviteur, un disciple de Dieu. Comme Jésus nous a dit qu'il allait faire de toutes les nations mes disciples. Si toi, maman, tu as la capacité de faire aussi des disciples de Dieu, fais d'abord sur ton mari qu'il puisse devenir un disciple de qui? De Dieu. Donc ils peuvent devenir un pasteur à propos de qui? De toi. Mais c'est à lui maintenant d'enseigner l'église, pas toi la maman. Ce sont des choses que beaucoup de gens n'enseignent pas les gens. Maman pasteur. Maman pasteur. J'avais croisé l'autre du côté Kaleboka. Une voix basse qui sort dans la bouche d'une maman comme ça. Que Dieu te bénisse. Donc, elle se croit que j'ai un Dieu à moi et je peux faire tout ce que je veux. Non, ce n'est pas ça. Dans la parole de Dieu, il faut dire toutes choses au clair. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de bishops qui n'enseignent pas ces choses. Parce qu'elle connaît que j'ai ma soeur qui a aussi l'église quelque part. J'ai ma tante qui est aussi maman pasteur quelque part. Il y a une maman pasteur qui m'invite dans son église. Chaque temps que je pars, je ne peux pas manquer un $100. C'est pour cela qu'il ne peut pas prêcher ce genre de choses. Les mamans balancent les mains. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Les mamans de l'église, la fidélité. Il ne faut pas, vous ne pouvez pas se tenir au devant des peuples de Dieu pour enseigner. Non. Mais nous allons enseigner nos mamans pour que nos mamans puissent devenir aussi capables de se tenir au devant d'autres mamans. Et faire quoi? Enseigner. Une maman qui fait des démonstrations au milieu des hommes. Elle impose la main sur un homme. L'homme tombe là-bas. Non, ça ce n'est pas l'ordre dans la parole de Dieu. Une maman qui se tient au devant des gens pour prêcher. Il y a une maman que j'avais reproché sur Facebook plutôt. Une maman qui écrit toujours, qui nous invite toujours. L'étude biblique, avec ses photos en collant. Je dis, oh, maman, je vais aussi étudier la Bible avec toi. Mais d'abord, je vais te poser mes questions. Si tu me réponds à mes questions, là, je dois aussi étudier. Elle a dit oui, pose-moi des questions. J'ai écrit Deutéronome chapitre 22, verset 5. Je l'ai envoyé. Je l'ai dit ceci. Explique-moi d'abord ce passage. Moi, je ne comprends pas ce passage. Au lieu de me répondre, elle commence maintenant à m'insulter. Hein? Toi, ce que tu as vu sur moi, c'est qui peut me faire que je ne puisse pas vivre la vie éternelle. C'est seulement ce collant que j'ai porté. J'ai dit, oh, je vous ai demandé d'abord, je vous ai essayé, je vais tester d'abord là où je vais faire l'étude biblique. Mais comment tu commences à me répondre comme ça? J'avais choisi quelques versets dans Timothée, dans les livres d'études et dans le livre de Deutéronome chapitre 22. Je l'ai dit ceci. Explique-moi d'abord ces passages. Et après, si tu m'expliques bien, je dois aussi étudier avec toi. Elle s'est énervée. On s'est tiraillé sur les réseaux sociaux avec la maman. Moi, j'ai dit que non, explique-moi d'abord. J'ai écrit sur sa photo où elle était en collant. Elle s'est tenue au devant de la voiture comme une pite. Mais elle a écrit, cher bien-aimé, nous vous invitons à étudier la Bible ensemble. Tu dois nous enseigner quoi? Alors dans ta Bible, à toi là. Donc déchire alors Deutéronome chapitre 22, les papiers là. Déchire ça.
Enlève ça dans ta Bible. Si ça se retrouve, c'est à toi de mettre ça d'abord en pratique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des choses abominables, qui n'aiment pas des reproches, qui n'aiment pas des enseignements. Il y a beaucoup même des hommes qui ont suivi des doctrines des démons, qui commencent à dire que c'est Paul qui a écrit ces choses. Paul avait écrit ces choses parce que Paul n'aimait pas des femmes. Comment ça? Paul n'aimait pas des femmes, c'est pour cela qu'il a écrit ces choses. Oh, ceci, cela, Myriam était ceci, cela, Myriam était juge. Oui, si tu veux que ta femme puisse devenir juge, qu'elle aille au parquet. Qu'elle aille au parquet. Et là où il y a des femmes juges. Une femme peut devenir ministre, oui. Qu'elle aille au Parlement. Mais dans l'œuvre de Dieu, la Bible ne permet pas à la femme de devenir prédicatrice. L'enseignant, non, ce n'est pas ça. Il faut se dire la vérité. Maintenant, aujourd'hui, les gens changent des choses. Il y a des femmes ministres. Oui, maman ministre. C'est bon. Très bien, maman ministre. Va au Parlement. Tu es maman juge, tu es juge, oui. Va là-bas au parquet. Mais à l'église, non, tu n'es pas permis de se tenir au devant des hommes et nous enseigner. Non. Vous savez pourquoi? Bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Je peux lire encore, d'abord, Actes des Apôtres, chapitre 9, pour vous faire comprendre. Non, non, mais Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Je vais lire 15e verset. Je lis le 15e verset sur l'Acte des Apôtres, chapitre 9. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Là, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est Jésus qui dit à qui? À Ananias. Jésus disait quoi à Ananias? C'est lorsque Paul de Tarse avait croisé Jésus sur son chemin. Quand il poursuivait Pierre et d'autres apôtres à Damas. Et là, sur la route de Damas, Paul avait croisé Jésus dans son chemin. Il fut frappé par une forte lumière. Et il était devenu aveugle. On avait amené Paul à Damas. Maintenant, il est devenu qui? Aveugle. Il était un persécuteur. Maintenant, Jésus avait dit à son serviteur Ananias, il a dit c'est Ananias, je t'envoie. Va sur la rue appelée le rue droite. Tu trouveras un homme nommé Saul de Tarse, Paul de Tarse. C'est un instrument que j'ai choisi. J'ai choisi cet homme comme qui? Comme mon instrument. Donc, celui qui avait choisi Paul de Tarse, c'est qui? C'est Jésus. C'est les mêmes paroles que les paroles que Dieu avait prononcées lorsque Jésus se faisait baptiser au devant de Jean-Baptiste. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous devez faire quoi? L'écouter. Si Dieu a dit que écoutez Jésus parce qu'il est mon fils bien-aimé, tout ce que Jésus va nous dire, toi tu dois les refuser. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui refusent même ce que Jésus nous a amené. Mais là, Jésus, que Dieu nous a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, vous devez l'écouter. Il a choisi qui? Paul de Tarse comme son instrument. Maintenant, ces paroles que je suis en train de prononcer ici, qui nous disent ceci: je n'autorise pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Qui a prononcé ça? C'est l'instrument de Jésus-Christ. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Avant de faire des analyses,
vous devez savoir d'abord qui est Paul de Tarse. Paul de Tarse, c'est l'instrument que Jésus a choisi. Donc, si tu refuses, c'est que Paul de Tarse nous a écrit. Donc, tu es un croyant. Tu ne crois pas à qui? À Jésus. Parce que c'est Jésus, celle qui a choisi qui? Paul de Tarse. Maintenant, Paul de Tarse nous dit ceci. Lui, il est l'instrument. Il est l'instrument de qui? De Jésus. Jésus l'a choisi que celui-ci, cet homme est mon instrument. Donc, c'est quand Paul de Tarse parle, nous n'allons pas voir Paul de Tarse, nous allons voir qui? Jésus. Donc, c'est comme le micro. Voilà le micro. Je vais déposer le micro ici et je vais voir si le micro ça va fonctionner. S'il y a une voix qui va parler sur le micro. Donc, c'est moi maintenant qui choisis mon instrument. J'ai choisi mon instrument pour porter la parole de Dieu au devant des nations païennes, au devant des rois et aux fils d'Israël. Maintenant, Paul de Tarse nous dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Enseigner où? À l'église. D'enseigner les hommes, c'est là où il y a les problèmes. Une femme ne peut pas se tenir dans l'église de Dieu pour enseigner les hommes. Non. Ça, ce sont des doctrines des démons. Ça, ce sont des doctrines des démons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paul de Tarse, c'était l'instrument de Dieu. L'instrument du Christ. Pasteur Paul de Tarse. Je vous dis, vous, les pasteurs, les apôtres, les docteurs de la parole, c'est là qui connaît la parole, c'est ceux-là qui connaît faire des analyses. Je vous dis que Paul de Tarse, qui nous a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur les hommes, ni sur l'homme. Il était l'instrument de qui? De Jésus. Alors l'instrument de Jésus a fait sortir des paroles de qui? De son maître. Il a dit ceci, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Quand on parle de ce genre de choses, ce n'est pas seulement à l'église, même dans nos familles. Une femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Une maman qui prend l'autorité sur son mari. C'est la maman qui déclare. C'est la maman qui fait ce qu'elle veut. Non. Ce genre des hommes, il faut les suspendre. Même à l'église, il ne faut pas te donner la charge. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de familles. C'est seulement la maman qui déclare. Ce que la maman a dit, c'est ce qui va se faire quoi? C'est passé. L'homme est devenu l'étiquette. Juste un homme. Mais il ne fait rien. Ce genre de paroles, nous devons mettre ces paroles en pratique à l'église, même dans nos familles. Papa, chez toi à la maison, Dieu ne donne pas l'ordre à ta femme de te dominer. C'est comme ça, oui. Mon mari, c'est un buveur de vin. Non, obéis. Conseille-lui. Prie à Dieu de lui changer. Pour qu'il puisse être changé. Il y a beaucoup de familles dont les gens ont des comportements démoniaques et sataniques. C'est une maman qui déclare. C'est une maman qui dit à son mari, entre à la maison. Et le monsieur fait quoi? Là. Ferme ta bouche. Et le monsieur fait quoi? Ferme sa bouche. Il persécute les enfants. Peut-être ce sont des enfants de l'homme qu'il avait mis au monde ailleurs. Il les persécute. L'homme ne peut pas dire même « i ». Et ce n'est pas ça. Bien aimé, je vous dis ceci. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Qui est-il pour changer la parole de Dieu? Oh, c'est Paul qui a dit ça. Paul ici, il faut savoir, est-ce que Paul, il était un homme de ton niveau? Paul, c'est l'instrument de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi. Qui est-ce que Dieu a déjà choisi comme d'une manière dont il avait choisi Paul de Tarse? C'est Paul de Tarse que Jésus avait fait quoi? Avait choisi.
Celui-ci est mon instrument que j'ai choisi. Jésus a choisi son instrument. Quel que soit Jésus marchait avec les 12 apôtres, Pierre et d'autres, peut-être Pierre pensait que c'est bien lui les remplaçants. C'est bien lui que Jésus a fait quoi? A choisi. Non. Mais Jésus avait choisi Paul de Tarse. Maintenant, Paul de Tarse, c'est celui qui nous a dit ces paroles. Il a dit à Timothée. Il a dit à Timothée ceci. Ne permets pas, je ne permets pas à la femme de prêcher, d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Vous devez vivre dans la soumission, maman. Même si tu es de quelle famille, maman, tu n'es pas permis d'enseigner les hommes, non. De prendre l'autorité sur les hommes, non. C'est comme ça, oui. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas dans les dynasties que la femme va faire n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Dans l'église de Dieu, c'est là où il y a l'ordre. Ce n'est pas une dynastie. Là où il y a la débauche, là où il y a dit n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, aujourd'hui les femmes sont instruites, les femmes, elles sont beaucoup étudiées, elles sont devenues très intelligentes. Ceci, cela. Non. La sagesse de ce monde, c'est la folie au devant de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous disons ceci. Apôtre, bishop, docteur de la parole. La Bible ne permet pas à la femme de faire quoi? D'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais le diable aussi se contredit à la parole de Dieu. Le diable aussi refuse la parole de Dieu, s'oppose à la parole de qui? À la parole de Dieu. C'est là où il dit, il y a la parité, ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Qui peut me citer une femme parmi les 12 apôtres de Jésus? Quel docteur de la parole qui peut nous citer une femme? Quel apôtre qui peut nous citer une femme parmi les disciples de Jésus, les 12 apôtres? La Bible nous dit ceci. Ce n'est pas Adam qui avait péché. Ce n'est pas Adam qui a été séduit par les serpents, non. C'est Ève qui a été séduite. La première personne qui a fait pour que le péché puisse entrer dans l'humanité, c'est la femme. La femme, c'est elle qui a été fait quoi? C'est lui. La femme est toujours la femme. Même si elle est qui? Même si elle est ministre, même si elle est la première dame, non, c'est une femme. C'est une femme. Dans l'église, tu dois rester calme. C'est comme ça, oui. La première dame, non, à l'église, reste calme. Écoute les instructions en silence. Dans le silence. Que Dieu vous bénisse. Amen. La première ministre, oui, vous êtes ministre, va au Parlement. Mais à l'église, reste calme. Si tu as ton église, ce sont des doctrines des démons. Je conseille à tous les mamans pasteurs qui enseignent et qui prêchent de choisir les hommes parmi ceux-là qu'ils prêchent et les établir pasteurs. Si tu as besoin de l'argent, on commence à te donner de l'argent. Mais normalement, ce que tu es en train de faire, ce sont du blasphème. La prière d'un pécheur, c'est du blasphème à l'oreille de qui? De l'Éternel. Tu pries trop, oh ceci, cela, tu cites ceci, tu cites cela. C'est que tu fais ce que ça plaît à Dieu. Est-ce que tu fais ça dans la volonté de Dieu? Si tu fais les choses contrairement à la parole de Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Avoir des visions, ce n'est pas à être avec Dieu, non. Ce n'est pas pour dire que quand tu vois des visions, tu as dit non, mais faire sa volonté. Aujourd'hui, les gens ajoutent sur la Bible, ajoutent sur la parole de Dieu. Les gens retranchent sur la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit.
Beaucoup de pasteurs, ils ont beaucoup de noms, de bishops, et ceci, cela. Ils ne peuvent pas enseigner sur ce genre de sujets. Et la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit exercée. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Jésus vous bénisse. Acclame pour le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. L'ordre. Mungu wetu akubariki kabisa. Kishina chetu kinasema ya kwamba kanisa ndio jina ya kishina chetu. Ndio kishina